Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose un tuto tricot pour la Barbie Lily. Alors, c'est un boléro XXL que je vous ai proposé sur mon site. Je vais vous mettre une photo du boléro que j'avais mis en modèle et il est super beau. Et en fait, pour faire la bordure, il y avait quelques questions. Donc l'idéal, eh bien ma foi, c'est de faire un tuto, une vidéo, c'est encore mieux. Et pour Barbie, eh bien ma foi, c'est parfait. Alors voilà sa petite veste, hein. Voilà le dos. Moi je n'ai pas fait de dessin parce que c'est une laine multicolore, donc il n'y en a pas besoin. Alors pour les débutantes, si vous ne savez pas reprendre les mailles sur les côtés, je vous conseille de préparer un crochet de la même grosseur que la laine. Moi là il est un peu plus petit que celui qu'il aurait fallu, donc j'ai eu quelques petites difficultés pour reprendre, mais bon ça va très bien. Et donc des aiguilles et bien sûr un mètre et une paire de ciseaux et une aiguille à laine tout simplement. Et voilà le résultat. Alors je vais lui en refaire parce que je trouve que c'est bien sympa comme gilet, et les prochains auront une bordure plus grande pour refaire un col qui remonte encore plus sur le cou. Voilà, donc nous allons passer tout de suite à la réalisation. Alors sur le modèle que je vous ai fait, que je vous ai présenté sur mon site, le boléro est tricoté comme ça, c'est-à-dire d'un côté vers l'autre côté. Moi pour Barbie, je vais lui faire de bas en haut et ensuite je vais le replier puis reprendre les mailles sur le côté. Alors, comment on calcule le nombre de mailles dont on a besoin? Pour cela, vous faites d'abord un échantillon, environ 15-20 mailles, et ensuite vous calculez sur 10 cm le nombre de mailles dont vous avez besoin. Là, pour cette poupée Barbie, j'ai fait un boléro qui va avoir 25 mailles en tout. Une fois que vous avez fait vos 25 mailles, vous faites 6 rangs au point mousse, que voilà. Et ensuite, on continue en faisant une lisière de 3 points mousse, donc c'est-à-dire tricoter à l'endroit. Et ensuite, je vais tricoter en jersey. Donc là, je vais reprendre mes mailles, mais je vais les tricoter à l'envers. Voilà, et je vais laisser 3 mailles. Les trois dernières mailles pardon, seront tricotées à l'endroit. Voilà, on arrive à la fin, encore une. Donc là, ça va être mon bord de boléro. Donc je remets ma laine sur le derrière de mon travail et je finis de tricoter au point mousse. Et voilà. On continue. Donc on tourne le travail. Et là, je vais reprendre toujours mes 3 rangs au point mousse pour la bordure. 1, 2 et 3. Et là, en jersey. Donc là, je les tricote à l'endroit. Je vais me dépêcher. Comme ça, je vais vous faire voir. Voilà. Donc j'arrive sur la fin. Et hop. Donc j'arrive sur ma bordure. Donc je laisse mon fil à l'envers, hein, enfin derrière, puisque de toute façon je tricote le point mousse à l'endroit. Et voilà. Je vais poser et voilà, je vais bouger ça et voilà ce que ça donne. Alors, donc là c'est la bordure, ici c'est la partie en jersey
et là c'est l'autre côté. Donc ça c'est ce qui va venir sur le dos, hein. Donc l'intérieur bien sûr le voilà, puisque après on va le plier. Alors vous faites une longueur d'environ 10 cm, donc vous faites un rectangle de 10 cm, vous continuez toujours avec les 3 points mousse au départ, le jersey au milieu et les 3 points mousse à la fin. On se retrouve lorsque j'aurai fait mes 10 cm. Allez, à tout de suite. Alors, ça y est, j'ai fait mon carré, j'ai terminé par 6 rangs au point mousse, hein, donc j'ai commencé par 4 rangs au point mousse, ensuite jersey, et là j'ai terminé par 6 pour le col. Pour la dimension, ouais, il y a 12 cm. 12 cm. Bon. Donc j'ai fait un peu plus grand, c'est pas grave. Alors, le boléro va venir, je vais le mettre à l'envers. Je vais garder les aiguilles les mailles qui sont sur l'aiguille. Ça va m'éviter de les reprendre. Et on va plier le boléro comme ça pour faire les manches qui sont là. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre toutes les mailles qui sont ici sur le côté et en même temps faire la manche, reprendre ces mailles là, faire la manche et reprendre là. Et je vais refaire 3 ou 4 rangs au point mousse pour refaire une bordure tout au long de ce boléro. Alors pour cela, je vais couper ma laine ici, elle ne me sert plus, voilà. Et je vais reprendre donc toutes les mailles qui sont ici sur le côté en arrêtant à peu près, on va plier pour voir, je vais reprendre ma poupée. Alors il faut quand même que l'ouverture du bras soit assez large, voilà, on va y arriver, ici, hop, et voilà, là. Donc quand je serai ici, c'est-à-dire au 1, 2, 3, 4, 5, au 6e rang de points mousse au niveau de la bordure, je vais plier mon travail et ensuite je vais reprendre les mailles en même temps ici. Donc j'ai coupé mon fil que je mets en attente, mes mailles en attente, et maintenant je vais reprendre ici les mailles sur le côté. Alors pour cela, j'ai commencé à le faire. Donc quand on a du mal avec l'aiguille, vous prenez avec un crochet et hop, vous voyez, ça va tout seul. Vous prenez votre aiguille et vous remettez votre maille que vous avez tirée avec le crochet, vous la remettez sur votre aiguille. Et ainsi de suite. En voilà une deuxième, une troisième, une quatrième. Faites-les souples, hein. Ça sert à rien de serrer. Donc 4, 5 et 6. Alors là je suis sur ma bordure, donc on avait dit à la 6e, 1, 2, 3, 4, 5 et une dernière, je vais revérifier, 1, 2, 3, 4, 5, ah bah non, ça y est, je suis à la 6e. Alors, oula, elle se sauve. Je vais bien la remettre, cette maille. Voilà. Alors, à partir de là, l'utilité de ne pas avoir diminué, rabattu toutes les mailles, c'est que vous allez pouvoir continuer directement. C'est-à-dire que ça ici, je vais reprendre directement au niveau du tricot. Et là, ici, ce sera l'emmanchure. Alors, hop, on resserre. Je vais faire un nœud sur l'envers entre les filles. Voilà, un nœud simple, c'est bon. Toi, tu viens là, toi, tu viens là. Et donc maintenant, vous reprenez toutes vos mailles.
qui était sur l'aiguille en attente. Voilà, donc vous faites ça sur tout le rang. Hop. Voilà. Et ici c'est pareil, on reprend. Donc là c'est différent parce qu'il faut reprendre de l'autre côté. Voilà ce que ça donne, hein. Vous voyez? Alors, j'ai combien de rangs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais reprendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs. Donc on plie, on compte 8 rangs d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs. Et là, je reprends mon crochet qui va bien me faciliter les choses. Voilà, et je tire une maille. Hop, que je vais remettre sur mon aiguille. Alors les premiers rangs seront un peu durs. Voilà, en voilà une. Deux. Le crochet n'est pas adapté à la laine, c'est un crochet 2,5 et c'est une laine pour des aiguilles numéro 4. C'est pour ça que ça coince un petit peu. Alors ça, je vais mettre ça là comme ça, j'aurai moins de mal. Voilà. Et voilà. Un petit peu la fois, on y arrive. Voilà. Allez, encore 2 ou 3 et puis c'est bon. Alors toi. Hop. Encore une. Je suis à l'avant-dernière. Et voilà. Et la dernière qui est ici. Au rang de départ. Et voilà. Alors, je vais bien tout remettre en place. Voilà ce que ça donne. Donc ça, ce sont les côtés. Et ça, ici, c'est tout le tour. Et là, vous avez les emmanchures du boléro qui sont là. Et bien maintenant, vous reprenez toutes vos mailles et vous refaites 2 ou 3 rangs de jersey, pas de jersey, pardon, mais en point mousse. Donc là, le premier rang, ça va être le plus délicat. Et encore non, 2. Voilà, bah, vous reprenez toutes vos mailles puis vous les tricotez tranquillement au point mousse. Voilà. Donc là ici c'est la jonction pour l'épaule, enfin l'emmanchure. Et voilà, et après ça va tout seul. Alors donc comme je vous disais, si vous êtes débutante, que vous n'avez pas l'habitude de reprendre les mailles sur un travail, utilisez un crochet, hein. Ça va vraiment vous simplifier la vie. Et c'est quand même beaucoup plus facile. Et voilà, donc après bah, c'est parti. Alors il y avait la bordure du bas qui remontait un peu. Le fait de reprendre plusieurs rangs aux aiguilles comme ça va le maintenir droit. Et sinon après un petit coup de fer à repasser, hop, ça va être bien. Voilà, voilà. Alors, je vais finir mon rang. Et après, je mettrai en pause pour refaire quelques rangs et on se retrouvera. Voilà, voilà ce que ça donne. Hein, donc ça, vous allez travailler sur la moitié, enfin les 3/4 du boléro. Donc ça, c'est le dos.
Hein, ça c'est la fameuse bordure qui se replie mais qui va se mettre en place après parce qu'elle est reprise sur les côtés, donc elle va être tenue. Et ici c'est l'espace pour les manches et là ça va être le col. Donc je vais refaire quelques rangs et on se retrouve pour la fin. A tout de suite. Donc voilà, j'ai fait en tout 2 rangs supplémentaires, 4 rangs de points mousse, hein, puisque moi je les compte toujours par 2. Donc je me repère toujours ici à ce qui est en relief, il y en a 2, donc ça fait 2 fois 2 rangs, donc 4 rangs de points mousse, et je rabats très souplement les mailles. Ça va être terminé. Il ne restera plus qu'à entrer les bouts et le boléro sera fini. Voilà. Allez, encore quelques mailles. Et c'est fini. La dernière. Et voilà. J'en fais une. Voilà. Pour fermer. Et voilà. C'est fait. Maintenant, je rentre les bouts. Alors, on va commencer tout de suite par celui-ci. Que je vais faire partir dans ce sens-là. Oui, je vais aller chercher mon aiguille à laine parce que c'est pas la mienne. Bon, à tout de suite, je reviens. Changer d'aiguille à laine. On a quand même nos préférences. Celle-ci va parfaitement bien. C'est mon dernier fil à rentrer. Hop. Et voilà. Impeccable. Alors voilà ce que ça donne. Le petit gilet fini. Le boléro fini. Je trouve assez sympathique. Alors donc le devant. Ici vous avez les manches. Ça c'est le col. Éventuellement j'aurais pu refaire un rang ou deux de plus pour l'avoir encore plus large. Et voilà le dos, ce que ça donne. Je vais l'essayer sur la poupée. Un bras. Et 2 bras. Et voilà. C'est sympa. Voilà ce que ça donne. Alors, si vous voulez le col plus grand, vous refaites un rang ou deux. Voilà le dos. Avec, la longueur, elle est impeccable. Hein, elle descend là où je le souhaitais. Et devant, c'est large à souhait. C'est confortable à souhait. Alors, si éventuellement, de toute façon, je vais lui en refaire. Je ferai peut-être avec un bord encore plus grand pour vraiment refaire un rebord qui va retomber un peu plus sur les épaules. Mais là, celui-là, je le trouve super bien fait. Je le trouve mignon. J'adore la laine en plus. Et c'est rose comme son pyjama. Donc c'est hyper détente, hyper décontracté. Et voilà un petit boléro ou une veste XXL pour Barbie. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à faire aussi pour vous. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis au revoir. À bientôt!